Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ces nouvelles énergies du trimestre. Donc cette fois-ci, on abordera le domaine sentimental, voilà, signe par signe. Alors comme je publie ces énergies, enfin je fais même ces énergies en cours de trimestre, on va dire qu'au niveau de grosso modo de la datation, ce sont des événements qui sont susceptibles de se produire dans les 3 mois à venir, déjà jusqu'au début du printemps. Et si vraiment je vois que ça dure un peu, s'il y a des lames de lenteur, ça peut aller bien au-delà, voilà. Donc on va continuer avec les derniers signes qui me restent à faire. Alors, nous avons ici le signe du lion. Alors, chers amis lions, on va voir ici l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce trimestre, sur le plan, bien sûr, sentimental. Alors, voyons voir. Hop là. Oh là, sacrifice. Ok. Alors, la carte du sacrifice ici correspond au pendu en fait dans le tarot de Marseille. Donc ici nous sommes dans une énergie justement de lenteur où les choses sont un peu bloquées. Peut-être que il va vous falloir réenvisager les choses sous un autre angle dans votre vie. Laisser le temps au temps parfois pour que les choses se mettent en place. Ici, c'est la carte du sacrifice, donc je vais la prendre dans le sens premier, parce qu'il y a une notion voilà, de durée un peu. On va voir ensuite avec le tarot, parce que la carte du pendu peut aussi nous parler de lien, d'accord. Ici, d'ailleurs, on le voit, hein, il y a... Enfin, on voit plutôt voilà, des mains liées, mais la carte du pendu peut parler de lien. Mais bon, voilà, on va prendre ici dans un sens premier le sacrifice. Alors, le sacrifice, moi, je le vois plutôt dans la durée. Peut-être que les choses ne vont pas non plus dans le sens où vous souhaitez, que vous souhaiteriez tout de suite, dans l'immédiat. Voilà, donc ça on va voir après avec les autres oracles et tarots. Donc au niveau de l'oracle, on va voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies un peu plus délicates et l'énergie finale pour ces 3 mois à venir, voire au-delà. Pour les signes du lion, alors voyons voir. Hop. Alors, décidément, elle sort tout le temps, celle-ci. Vous voyez, on a... alors là, c'est en positif. Hein. Donc, nous avons la privation, la goutte de silence. Bon, c'est une carte qui, pour moi, est en adéquation un peu avec le pendu. C'est-à-dire que c'est une période... finalement qui, puisque ça ressort en positif, qui s'avérera plutôt favorable pour vous, c'est-à-dire que c'est un moment où ce calme qui vous est, ce silence qui vous est imposé quelque part, des choses qui n'avancent pas, vous seront profitables dans le long terme. Voilà. La privation ici, la goutte de silence, on est plutôt dans l'observation des choses à venir, des choses qui vont se passer. Peut-être prendre le temps de vous recentrer sur vous-même, voir ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, il y a une économie de moyens, une économie de sentiments, une économie de beaucoup de choses qui sortent ici en positif. Donc on a un bel écho avec cette carte. Alors, dans les choses un peu plus délicates, et oui, il y a peut-être aussi un besoin chez vous comment dire, de garder une certaine légèreté, un certain naturel, et pendant ce trimestre, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir le faire.
On sent justement avec la privation ici, le retour, pour moi ici, il y a un retour aux sources, un retour au naturel, et je dirais un retour à vous, ce que vous êtes, ce que vous voulez dans votre vie. Et on voit que vous aurez beaucoup de mal pendant ce trimestre à vous ressourcer, à trouver justement ces moments ici de calme dont vous avez besoin, ces moments de privation et pour vous recentrer en fait, parce qu'ici la carte du naturel parle d'authenticité. Donc vous êtes, on sent que vous êtes en quête d'authenticité sur le plan sentimental. Pour le moment, ce n'est pas le cas dans votre vie. Et c'est quelque chose qui, je pense, vous blesse. Alors peut-être que vous vous mettez pour le moment en retrait parce que vous ne trouvez pas justement cette authenticité. Alors soit vous ne trouvez pas cette authenticité vis-à-vis d'une personne en particulier, soit en général dans votre vie vous avez beaucoup de mal à rencontrer des personnes qui sont authentiques, qui ne... Bon, déjà tout le monde se cache un peu, mais certaines personnes plus que d'autres. Voilà, certaines personnes peut-être justement êtes-vous en quête d'un amour sain, authentique, naturel, innocent, comme lorsqu'on ressent ses premiers émois sans se poser de questions, lorsqu'on est attiré, on est enfant, on est ado et on éprouve le sentiment amoureux pour la première fois. C'est quelque chose de très naturel en fait. C'est un peu ça, j'ai l'impression que vous recherchez pour ce trimestre et qui vous manque. Voilà, vous voyez, c'est ça. Oui, c'est... je pense que ici, vous recherchez quelqu'un qui a cette fragilité, cette... vous voyez, le jardin des sentiments. Il y a quelque chose de très pur, de très naturel ici. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que pour vous, c'est assez difficile de rencontrer dans votre vie. Alors peut-être c'est lié à votre métier, peut-être à vos fréquentations, je ne sais pas. Beaucoup de mal à rencontrer des gens qui ne se cachent pas derrière un masque et qui cachent leurs émotions. Mais comme c'est quand même la carte qui sort au final, je dirais que c'est plutôt sympathique hein, pour la suite des événements. Peut-être justement que votre sensibilité sera touchée par quelqu'un, c'est possible, hein, à la suite peut-être, bien au-delà de ces 3 mois. Alors on va voir avec le tarot, hein, parce que là, voilà, la carte peut avoir plusieurs sens, on va voir ce qu'il nous dit. Hop, ah bah il a sauté. Ouais, ok. Le pape, nous sommes dans l'union aussi. Alors, voyons voir ce qui pourrait se passer. Ah ah, intéressant. Alors, ici... si vous êtes une femme, il se peut que vous rencontriez soit quelqu'un de plus âgé que vous, c'est possible aussi, quelqu'un avec qui vous avez une connexion, je dirais plus spirituelle pour le moment, plus, je cherche le terme, plus... ça va me revenir, bref. En même temps, ça peut aussi parler d'union. Alors, je ne sais pas si certaines personnes parmi vous ont rencontré quelqu'un et qui leur a fait éprouver ce sentiment naturel, en fait, hein, cet amour un peu naturel et désintéressé. Et c'est plutôt sympathique si vous êtes dans l'attente d'une union pour vous, mesdames. Si vous êtes un homme, ça peut parler éventuellement ici d'une union avec une femme ou un contrat qui peut être lié à... Je vais recouvrir et tout. Je pas fait la coupe comme pour les autres signes, donc je vais les recouvrir. Ok. Ok. Alors, si vous êtes un homme ici, vous êtes plutôt défini comme quelqu'un de tempéré,
c'est-à-dire de quelqu'un qui recherche en tout cas un équilibre. Et cet équilibre, vous le recherchez peut-être justement avec une femme qui est ici. Et ça peut être un nouveau départ. Il y a peut-être des choses, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui justement a quelque part tout, je dirais toutes les qualités que vous recherchez. Hein, voilà, quelqu'un avec qui justement vous avez une belle possibilité d'entente et d'harmonie ici. Donc si vous êtes un homme, hein, et si vous êtes une femme, c'est possible aussi que vous rencontriez ici un homme qui a des qualités, qui ont cette capacité de vous tempérer. En tout cas, il y a quelque chose qui peut démarrer chez vous. Alors on va voir, je vais continuer avec le tarot. C'est plutôt sympathique tout ça. En tout cas, si vous êtes dans la quête, dans l'attente d'une union, cela pourrait finir par se concrétiser. Donc peut-être pas dans le trimestre, mais au-delà des 3 mois, c'est possible qu'il y ait une union au contrat avec cette personne. Quelque chose qui sera profitable pour les deux, où il régnera une belle harmonie. Il y a un nouveau départ en tout cas. Vous voyez, elle a voulu se retourner, je vais la prendre. Ici, on a quand même 2 lames de... on a la grande prêtresse et le pape. On a 2 lames de personnages qui peuvent nous parler aussi d'études, mais qui nous parlent également de relations avec d'autres sphères spirituelles. Alors, je vais tirer 2 autres cartes déjà pour avoir des compléments. Ouais, vous voyez, on a encore notre pendu qui arrive. Alors, il est possible ici que vous gardiez secret cette attirance pour l'autre personne. Hein. Peut-être que vous ne manifestez pas ces sentiments. Peut-être que vous n'osez pas aller vers cette autre personne. En tout cas, de la part d'une de ces 2 personnes, il y a quelque chose qu'ils gardent en secret. Pour moi, j'ai ici un amour, comment on appelle ça, platonique. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une attirance qui est basée sur un autre plan ici, plus spirituel. Et avec le pendu, j'ai comme l'impression que vous n'osez pas trop aller l'un vers l'autre. Alors avec le 7 d'épée, il y a cette notion de ruse. Peut-être que quelqu'un essaiera de venir vers vous ou vice-versa en rusant pour pouvoir vous approcher. Mais on voit que les choses ne sont pas si simples que ça. Parce que on a encore vous voyez l'arcane 12 qui ressort ici. Donc les choses sont un peu bloquées. Peut-être réfléchissez à une stratégie en secret pour pouvoir vous approcher de cette personne. C'est possible aussi. Hein. On va voir. Hop là. Ok, vous voyez, on a encore le pape, hein, le hiérophante. Ouais, ça réfléchit. Ah, ok, bon. Ok, alors ici, donc j'ai la confirmation de ce que je vous disais, c'est qu'ici, avec le pape, on a encore cette notion d'union qui ressort. On voit que il y a probablement un contrat, quelque chose qui pourrait se mettre en place entre vous et cette personne. Pour le moment, je ne vois pas de contrat sentimental. Je vois plutôt la création de nouvelles idées. Je vois plutôt quelque chose sur le plan ici professionnel avec le chariot. En tout cas, je pense que vous, madame, vous allez finir par trancher, par prendre une décision. Enfin, en tout cas, il y a une dame qui va trancher, qui va prendre une décision pour pouvoir faire avancer les choses par rapport justement à une notion de contrat, une notion contractuelle ici. Alors, je vais compléter. Hop. Vous voyez, on a un nouveau départ ici. On a bien
une proposition matérielle, comment dire, une matérialisation concrète de choses qui concernent le plan professionnel, des choses qui vont se mettre en place avec cette personne, je pense. Donc même si vous éprouvez un amour platonique ou si l'autre personne éprouve une attirance comme ça, mais on est plus dans le domaine du spirituel ou que physique, hein, il y a quelque chose qui va se mettre en place entre vous, mais au départ je dirais plutôt sur le plan professionnel. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quelqu'un qui se protège, hein, qui se protège. Alors, est-ce que c'est vous, justement, ou est-ce que c'est l'autre personne? Il y a beaucoup de méfiance ici, vous voyez, beaucoup de résistance aussi. En tout cas, cette nouvelle possibilité, ces nouveaux, je dirais, petites graines que vous allez semer pour rendre les choses concrètes, ça va provoquer un bouleversement assez radical dans votre vie. Hein, puisqu'en plus vous allez trancher ici, mais on voit que vous restez quand même sur votre compte à soi, c'est-à-dire très très méfiant ici de ce qui se passe, comment vous pouvez avancer. Le 7 de bâton, c'est aussi le fait de garder, de protéger ses acquis pour pouvoir aller plus loin contre éventuellement de la concurrence ou des choses comme ça. Il y a une résistance qui peut être, qui peut indiquer simplement une crainte de votre part, ou alors vous pouvez protéger certains de vos avoirs, une partie de votre situation actuelle. Il y a vraiment une peur d'aller de l'avant. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier. Hein. Je crois que les sacrifices sont finis. Maintenant, vous avez envie d'authenticité, de choses vraies. Vous voyez, on a encore, ouais, ça cogite, etc. Et il y a beaucoup d'hésitation. On voit avec de toute manière le 5 d'épée. Il y a beaucoup d'épées hein, aussi dans votre tirage. Les choses avancent, reculent, mais on voit qu'il y a énormément d'hésitation. Vous voyez, peut-être que justement vous avez vécu vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, des amis, un amour peut-être aussi. Et c'est quelque chose qui vous a profondément blessé. Même si vous avez gagné certaines choses, vous avez perdu beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui vous freine maintenant pour pouvoir avancer. D'où eh bien, ce pendu qui ressort sans arrêt. Ici, on voit que vous êtes encore dans la réflexion, savoir j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Vous voyez, il y a un peu de ça. Donc, je dirais que là, ici, on a quand même un tirage qui est bien sûr sentimental, hein, puisque c'est le sujet, mais où on voit que les choses sont bloquées, vous avez du mal à vous laisser aller à une nouvelle aventure. Il y a une envie, mais qui reste pour le moment de l'ordre du platonique en fait. Il est possible que vous aimiez quelqu'un ou que vous soyez attiré par quelqu'un, mais pour le moment vous tenez cette personne à distance. Hein, mais comme si vous faisiez un pas en avant et que finalement il y a quelque chose qui vous retient d'aller plus loin, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui va débloquer la situation, parce qu'avec l'arcane sans nom, on voit que les choses vont finir par se débloquer. Mais c'est long, c'est très long. Moi, je pense que là, ici, on est sur un tirage qui va bien au-delà des 3 mois. Hein. Alors, je vais tirer une dernière carte. Hein. Voir si on peut avoir un dernier conseil. Ici. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un, cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer dans un premier temps par téléphone, ça peut être aussi par message, alors ça peut être par message électronique, chat, etc. C'est quelqu'un qui vous attire, je pense,
mais qui vous attire sur un plan pas physique, qui vous attire parce que justement cette personne vous semble élevé spirituellement par exemple, et vous semble assez naturel. En tout cas, vous êtes en quête de naturel, et comme je vous le disais au début, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui a ces qualités-là que vous attendez dans votre vie amoureuse. Voilà. Vous recherchez quelqu'un qui ne ment pas, qui ne se cache pas derrière des masques. C'est quelqu'un pour le moment que vous avez rencontré par le biais d'échanges, mais vous ne vous êtes encore jamais vu, je pense, ici. Et donc là, on voit que eh bien, vous hésitez encore, vous allez hésiter un moment avant de franchir le pas pour la contacter. Je vais voir, je vais tirer une dernière carte. Je voudrais en savoir plus. Ouais. Moi, je pense que vous allez finir par rejoindre cette personne. Alors ici, on nous parle de déménagement, mais ça peut être simplement le fait de vous déplacer pour aller la rencontrer, de changer de ville. Peut-être que cette personne habite dans une autre ville que vous, peut-être même, bon, je sais pas la carte de l'étranger ici, mais vous voyez, donc je pense qu'il y aura quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher. On voit ici que vous hésitez, mais vous êtes quand même en train d'étudier la situation. Hein, voilà. Voilà, chers amis du Lion, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter bien sûr si ce tirage résonne en vous. Revenez-y durant le trimestre et même au-delà, parce qu'il y a forcément des choses qui vous parleront par la suite, ou sinon regardez les autres signes. Si ce tirage ne vous parle pas, regardez les signes de votre ascendant solaire et lunaire. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos si vous les aimez. Partagez-les, ça me fera vraiment plaisir. Je ne pense pas à vous le dire. Et je remercie ceux qui le font. Même sur d'autres médias sociaux. Et voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.